Pourquoi les personnes les plus gentilles souffrent-elles autant? Pourquoi donnes-tu ta loyauté, ton temps, ta sincérité, pour finir pourtant abandonné? Pourquoi ceux qui manquent de conscience semblent-ils traverser la vie sans effort, pendant que tu es constamment en guerre avec toi-même? Personne ne t'a jamais dit ça, parce qu'ils ne veulent pas que tu le saches. Dès l'instant où tu te réveilles, tu cesses d'être facile à contrôler. Ce n'est pas une leçon de philosophie, c'est un avertissement, une vérité brutale et crue que tu ignores depuis trop longtemps. Si tu crois encore que la bonté t'assure automatiquement justice, stoppe-toi ici. Tu ne perds pas parce que tu n'es pas assez bon. Tu perds parce que tu ignores que tu joues un jeu. Et pire encore, tu es ce joueur qui ne connaît même pas les règles. Machiavel ne t'a jamais conseillé d'être malveillant. Il t'a conseillé de cesser d'être naïf, de comprendre que dans ce monde, celui qui survit n'est pas le plus gentil. C'est celui qui sait quand se taire, quand devenir froid et quand disparaître sans prévenir. Si tu t'accroches encore à l'illusion d'un monde juste, prépare-toi à être brisé, car ce que tu es sur le point d'entendre va brûler toutes les idées qu'on t'a inculquées sur la moralité, la bonté et toi-même. Alors demande-toi, es-tu prêt à entendre la vérité? Sinon, éteins cette vidéo. Si oui, alors tais-toi et écoute. On ne t'a jamais appris comment le monde fonctionne réellement, seulement comment te comporter, comment espérer, comment rester petite lumière. On t'a élevé en te faisant croire que si tu travaillais dur, restais loyal, gardais la tête basse et faisais ce qui est juste, tout finirait par s'arranger. Mais personne ne t'a appris à survivre à la trahison. Personne ne t'a prévenu que ta gentillesse pouvait devenir une monnaie dans la manipulation des autres. Personne ne t'a préparé au silence qui suit, après avoir tout donné sans rien recevoir en retour. C'est une douleur qu'on ne trouve jamais dans les manuels scolaires, la douleur de voir partir ceux en qui tu avais confiance quand tu n'es plus utile, la douleur de réaliser que ta bonté n'a jamais été rendue. Elle a été exploitée. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu croyais que le jeu était juste. Et Machiavel, lui, n'a jamais cru à la justice, parce que la justice n'est pas une règle de la réalité. C'est une histoire qu'on raconte aux obéissants pour qu'ils s'endorment. Tu n'as pas été trahi parce que tu étais mauvais, tu as été trahi parce que tu espérais de la loyauté dans un monde qui ne récompense que le pouvoir. Et voici ce qui fait mal. Tu leur as donné ton temps, ta confiance des parts de toi, que personne d'autre ne voyait, et ils en ont profité, non pas par haine, mais par indifférence. Imagine ça, tu es debout dans une pièce sombre, tenant les débris de tout ce que tu as offert, tandis qu'eux ont déjà oublié ton nom. Tu pensais que la loyauté était une vertu. Pour eux, c'était un outil. Machiavel n'écrivait pas pour les admirer. Il écrivait pour les oublier, pour l'homme qui a trop donné, pour la femme qui est restée trop longtemps, pour quiconque s'est déjà demandé « Pourquoi je n'étais pas assez ?» Tu étais assez, mais tu as joué le mauvais jeu. Tu as suivi les règles de la morale dans un monde bâti sur la stratégie. Personne ne t'a dit la vérité, que ce monde ne récompense pas les bonnes personnes. Il récompense les personnes utiles, précieuses. Et la valeur ne se mesure pas à l'effort, elle se mesure à la perception, au contrôle, au timing. Soyons brutalement clairs, si tu es trop gentil sans limite, on va te vider. Si tu es trop loyal sans levier, on va t'exploiter. Et si tu es trop indulgent sans conséquence, on va t'oublier. Parce que le monde ne fonctionne pas sur la justice, il fonctionne sur l'avantage. Ce n'est pas un appel à devenir cruel, c'est un appel à devenir conscient, parce que ton innocence, si elle n'est pas maîtrisée, deviendra ta prison. Ta douceur, si elle n'est pas armée, deviendra ta tombe. On t'a appris à éviter le conflit, à être poli, à ne jamais parler quand quelque chose ne va pas. Mais je te pose la question, où t'a mené ce silence ? Combien de fois as-tu avalé ta voix juste pour préserver la paix, pendant que ton esprit se brisait derrière des portes closes?
Tu souffres, mais tu le fais en silence parce que tu penses que c'est noble. Ce ne l'est pas. Machiavel voyait ce que le monde ne veut pas que tu vois, que la noblesse sans pouvoir n'est qu'une apparence, que la souffrance sans stratégie n'est que soumission. Si tu n'apprends pas à te protéger, ils continueront de prendre, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils le peuvent. C'est la douleur de ne pas connaître les règles, c'est la douleur de croire que le système te voit. Ce n'est pas le cas. Il voit tes résultats, ton obéissance, ton silence, et quand tu craqueras, il te remplacera. Si tout ça te parle, ce n'est pas parce que tu es brisé, c'est parce que tu es en train de te réveiller. Tu commences à comprendre que peut-être, juste peut-être, ta souffrance n'était pas une erreur. C'était le résultat d'être bon dans un système conçu pour récompenser toute autre chose, et ça change tout. Parce qu'une fois que vous voyez le jeu, vous pouvez apprendre à y jouer, non pas en tant que pion, mais en quelque chose de bien plus dangereux. Un joueur qui voit, un joueur qui attend, un joueur qui apprend à frapper, non pas par vengeance, mais pour l'équilibre. C'est ce que Machiavel vous offre. Pas de cruauté, pas de manipulation pour elle-même, mais du pouvoir. Le genre de pouvoir qui ne crie pas, ne mendie pas, et ne se brise pas. Il se tient simplement immobile, inébranlable, et indifférent à l'approbation du monde. C'est ainsi que vous commencez, non pas avec colère, non pas avec reproche, mais avec la vérité. Vous n'avez pas été enseigné à survivre, donc maintenant vous allez vous enseigner vous-même. Et avant de continuer, posez-vous cette question. Si cette douleur n'était jamais personnelle, seulement systémique, que se passe-t-il quand vous cessez enfin de jouer selon leurs règles? La réponse commence maintenant. Ils ont enjolivé les choses, les ont rendues nobles, vous ont appris que la gentillesse était une vertu, que la politesse était un pouvoir. Que si vous restiez simplement généreux, humble et doux, la vie finirait par vous récompenser. Mais voici la vérité. La gentillesse sans clarté est un piège. La gentillesse sans limite est une arme utilisée contre vous. Et la gentillesse sans conscience n'est pas une vertu. C'est une soumission déguisée en moralité. Ils vous ont dit de faire la bonne chose, mais n'ont jamais expliqué qui définit le bien. Ils ont dit tendre l'autre joue, mais n'ont jamais appris comment se défendre. Ils ont glorifié le sacrifice, mais n'ont jamais montré qui en profite. Machiavel a vu à travers le jeu. Il a vu que la société ne récompense pas la gentillesse. Elle récompense l'utilité. Elle récompense le levier. Elle récompense ceux qui comprennent le système et l'inclinent discrètement. Et pendant que vous aidiez tout le monde, personne ne vous aidait. Pendant que vous disiez oui à tout, ils avaient oublié comment valoriser votre temps. Pendant que vous donniez des secondes chances, ils prenaient des troisièmes, quatrièmes et cinquièmes. Parce que la société ne respecte pas les gentils, elle respecte les stratégiques. Celui qui sait quand dire non, quand s'éloigner, quand donner et quand retenir. Vous n'avez pas été formé à cela. Vous avez été entraîné à être d'accord, à éviter les conflits, à être aimé. Mais être aimé n'est pas la même chose qu'être respecté. Et être respecté n'est pas la même chose qu'être en sécurité. Vous pouvez être aimé de tous et être pourtant utilisé par chacun d'eux. Parce que les gens ne vous traitent pas toujours comme vous le méritez. Ils vous traitent comme vous le permettez. Laissez cela résonner. Si tu tolères le manque de respect, tu l'invites. Si tu es toujours disponible, tu deviens invisible. Si tu ne poses jamais de limites, ils iront jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Cela ne signifie pas que tu dois arrêter d'être gentil. Cela veut dire que tu redéfinis la gentillesse. La vraie gentillesse a du caractère. La vraie gentillesse dit « assez ». La vraie gentillesse se protège d'abord, puis donne à partir de ses ressources excédentaires et non de ses manques. Il n'y a aucune vertu à être épuisée. Il n'y a aucune noblesse à se laisser exploiter. Il n'y a que le silence suivi des regrets. Et pendant que tu te demandes si tu es trop dur, eux, ils calculent jusqu'où ils peuvent aller avant que tu craques. Tu crois que dire oui fait de toi une bonne personne. Ce n'est pas le cas. Ça fait de toi quelqu'un de facile.
Machiavel te dirait qu'un homme avisé sait quand paraître aimable, mais qu'un homme plus sage sait quand cette gentillesse doit s'arrêter. Car une fausse moralité est une prison. Elle t'oblige à t'excuser pour des choses que tu n'as jamais faites. Elle te maintient doux dans des situations qui exigent de la fermeté. Arrête de te demander « Que vont-ils penser de moi ?» Commence à te demander « Pourquoi ai-je besoin de leur approbation ?» La gentillesse ne cherche pas l'approbation, c'est une force maîtrisée. Alors voici la nouvelle règle, sois gentil mais imprévisible, sois généreux mais sélectif, sois indulgent mais pas amnésique, sois bon mais jamais facile. Parce que dans un monde qui t'apprend à te sacrifier, la chose la plus puissante que tu puisses faire est d'arrêter de saigner pour ceux qui ne te donneraient pas une goutte en retour. Ce n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi. Et le respect de soi, c'est là que commence le vrai pouvoir. Maintenant demande-toi, que se passerait-il si ta gentillesse n'était pas le problème et si elle était simplement mal protégée? Réglons ça. On t'a dit que montrer des émotions est un signe d'authenticité, que pleurer est une force, que c'est courageux d'être vulnérable. Mais laisse-moi te poser une question brutale. Quand ta vulnérabilité t'a-t-elle déjà protégé lors d'une négociation? Quand ton honnêteté a-t-elle empêché quelqu'un de te trahir? Quand ton ouverture émotionnelle a-t-elle rendu les impitoyables plus miséricordieux? Exactement. Machiavel n'a jamais dit que les émotions étaient mauvaises. Il a dit qu'elles étaient dangereuses, pas parce que tu les ressens, mais parce que les autres les voient. Et dès qu'ils le savent, ils savent exactement où frapper. Dans le jeu du pouvoir, la visibilité est un risque. Ta colère, ils la provoqueront. Ton amour, ils l'exploiteront. Ta culpabilité, ils l'armeront. La vérité est simple, celui qui maîtrise ses émotions contrôle la situation. Celui qui les perd son influence. Ne te méprends pas là-dessus. Vous êtes autorisé à ressentir tout, mais vous n'êtes pas obligé de tout révéler. Le contrôle n'est pas une répression, c'est une maîtrise. C'est canaliser ce feu, choisir où il brûle, et surtout, qui il touche. Le monde vous apprend à réagir, à répondre impulsivement, à vous emporter, à justifier, mais réagir est un cadeau fait à vos ennemis. Le silence est une lame qu'ils sont incapables de parer. Ils s'attendent à ce que vous vous effondriez. Ils s'attendent à ce que vous vous défendiez, que vous donniez des excuses. Alors, que se passe-t-il quand vous ne le faites pas? Que se passe-t-il quand vous observez simplement sans fléchir, décryptant la situation comme un stratège, pas une victime, ni quelqu'un cherchant à plaire, mais un chirurgien de la perception? C'est là que la peur bascule. Ce n'est plus vous qui les craignez, c'est eux qui vous questionnent. Parce que l'émotion le rend prévisible, mais le contrôle le rend terrifiant. Ils ne savent pas combien vous avez vu, ils ne savent pas ce que vous préparez. Ils ignorent où se trouve votre limite. Et cet inconnu est une force. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir intouchable. Parce que la discipline émotionnelle n'est pas une absence d'humanité, c'est la présence de clarté, et la clarté est rare. Elle est inconfortable, elle est menaçante, surtout pour ceux qui manipulent par le flou. Le monde vous traitera de distant, d'insensible, d'arrogant. Ils réclameront votre réaction. Ils interpréteront votre silence comme une faiblesse. Laissez-les faire. Vous n'êtes pas là pour être compris, vous êtes là pour être efficace. Et l'efficacité exige une certaine acuité. Regardez l'histoire. Les leaders qui ont gouverné des empires ne parlaient pas avec une voix tremblante. Ils n'expliquaient pas chacun de leurs gestes. Ils ont maîtrisé l'art de la présence. Ils entrèrent dans une pièce et changeaient le poids des choses, non pas par le bruit, mais par la retenue, car l'émotion fait du bruit, mais le pouvoir murmure. Et ce murmure pénètre plus profondément que n'importe quel cri. Alors, la prochaine fois que vous souffrirez, ne vous en plaignez pas. Prenez le contrôle, ne faiblissez pas, transformez, et souvenez-vous de ceci, celui qui garde son calme face au chaos est celui qui ne peut être brisé. Voilà la différence entre ceux qui survivent au jeu et ceux qui le maîtrisent.
Et maintenant, si vous avez déjà perdu du pouvoir à cause de l'émotion, il est temps de le reprendre discrètement, délibérément, complètement. On vous a dit que s'exprimer est une force, que s'exprimer est nécessaire, que le silence est une faiblesse. Mais Machiavel savait le contraire. Dans le monde du pouvoir, le silence n'est pas une reddition, c'est un message, c'est un calcul. C'est la peur sous sa forme la plus silencieuse et la plus puissante, car le silence met les gens mal à l'aise. Cela les pousse à deviner, et c'est là que le pouvoir commence. La personne la plus bruyante dans la pièce n'est que rarement celle qui contrôle la situation. Elle parle pour être remarquée. Elle réagit pour gagner le respect. Elle explique pour être acceptée. Mais l'homme véritablement dangereux, lui, reste silencieux. Il laisse la pièce s'adapter à sa présence. Il instille le doute chez les autres. Il laisse aux autres le soin de remplir les silences avec de la peur, de la curiosité, de la prudence. Voilà ce qu'est le pouvoir. Vous pensez peut-être que le silence est passif, mais c'est en réalité l'outil de domination par excellence. Il exige de l'attention sans rien réclamer. Il bouleverse les dynamiques sans bouger. Soyons clairs, vous n'avez pas besoin d'expliquer vos limites. Vous n'avez pas à justifier vos standards. Et vous n'avez pas à verbaliser chaque émotion pour que votre vécu soit légitime. Parfois, le pouvoir se conserve dans ce que vous ne dites pas, ce que vous gardez pour vous, ce que vous laissez aux autres le soin de deviner. Parce qu'une fois qu'ils savent ce qui vous met en colère, ils peuvent s'en servir. Une fois qu'ils connaissent vos peurs, ils peuvent les contrôler. Une fois qu'ils savent où sont vos limites, ils pourront les tester. Mais s'ils ne savent rien, ils font attention. Ils parlent plus bas. Ils ne supposent jamais que vous êtes faible. C'est là toute la force du silence maîtrisé. Quand vous ne vous expliquez pas, ils se posent des questions. Quand vous ne réagissez pas, ils projettent. Quand vous ne poursuivez pas, ils remettent en cause leur propre valeur. Et c'est dans ces doutes que la manipulation échoue. Vous voyez, les manipulateurs émotionnels vivent des réactions prévisibles. Mais quand vous ne leur donnez rien, ni colère, ni preuve, ni engagement, ils sont perdus. Le silence devient votre armure, votre message, votre avertissement. Le monde ne s'attend pas à ce que vous restiez calme, il s'attend à ce que vous craquiez, exagériez, répondiez avec excès. Mais le roi ne justifie jamais ses mouvements. Le général ne dit pas à l'ennemi où il frappera. Et vous, vous bâtissez votre royaume dès maintenant. Alors retenez ceci, quand on vous manque de respect, ne vous disputez pas, retirez-vous. Quand on vous sous-estime, ne cherchez pas à prouver votre valeur. Observez, quand ils attendent votre réaction, décevez-les par le silence, car la réaction est souvent une faiblesse déguisée. Mais la retenue est un pouvoir incontestable. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de prouver pour être reconnu. Vous n'avez pas besoin de parler pour être ressenti. Vous devez juste être inébranlable, immuable. Et tout commence dans le silence, ce silence qui les pousse à remettre en question tout, ce que vous savez, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à faire. C'est la langue des puissants. Ressentez-la, maîtrisez-la. Mais ceux qui la maîtrisent ne se laissent pas écraser. Ce sont eux qui écrasent, puis se retirent. Et maintenant, si le vacarme du monde a étouffé votre présence, il est temps de devenir le silence qu'ils ne peuvent ignorer. Machiavel l'a clairement dit, il ne suffit pas d'être puissant, il faut paraître puissant. Car dans ce monde, la perception est la réalité, et celui qui contrôle la perception contrôle le jeu. Les gens ne suivent pas la vérité. Ils suivent la certitude, ils suivent la confiance, ils suivent l'illusion que quelqu'un sait ce qu'il fait, et le maître du pouvoir, lui, n'a pas besoin de contrôler les faits, il doit seulement façonner la perception de ces faits. C'est pourquoi vous verrez des hommes incompétents s'élever, car ils comprennent l'importance de l'image. C'est pourquoi l'honnête travailleur est négligé, car il ne sait pas comment se mettre en valeur. C'est pourquoi les mensonges, dits avec audace, remportent souvent plus de succès que la vérité, timidement exprimée. Machiavel a compris une chose, la société se cache.
Les gens veulent croire non pas ce qui est réel, mais ce qui paraît réel. Donc, si vous ne façonnez pas leur perception de vous, ils le feront, et ils la façonneront toujours à votre désavantage. Vous pensez que l'honnêteté suffit, ce n'est pas le cas. Vous pensez que votre travail sera reconnu, il ne le sera pas sans la bonne présentation, car l'influence ne consiste pas à être le meilleur, c'est être cru. Et la croyance est une mise en scène. Soyons clairs, contrôler la perception n'est pas mentir, c'est mettre en scène. C'est une vérité stratégique, c'est comprendre que ce que l'on ressent est plus puissant que ce que c'est vraiment. Dites moins, mais dites-le mieux. Montrez moins, mais montrez-le plus intensément. Ne soyez pas seulement compétent, soyez convaincant. Cela signifie que vous ne devez pas tout dévoiler. Ne révélez pas la faiblesse avant qu'elle ne devienne force. Ne demandez pas à être compris. Construisez un récit si serré, si précis, que les autres veulent y croire, parce qu'il répond à leurs besoins de clarté. C'est ainsi que les leaders émergent, non seulement grâce au talent brut, mais grâce à une image soigneusement façonnée. Vous devez apprendre à créer le silence autour de votre persona. Mystère, respect, incertitude. Laissez-les penser que vous en savez plus que vous ne le montrez. Laissez-les s'interroger sur vos projets. Laissez-les combler les lacunes avec de la peur, de l'admiration, de l'émerveillement. Car une fois que vous contrôlez la manière dont les autres se sentent en votre présence, vous contrôlez comment ils agissent en votre absence. Pensez à la perception comme à une armure. Lorsqu'on construit cela correctement, les gens hésitent avant de te tester, non pas parce qu'ils savent ce que tu vas faire, mais parce qu'ils ne le savent pas. C'est ça, la peur par conception. C'est un respect qui ne se discute pas. Tu veux en finir avec le mépris, contrôle ta façon d'entrer dans une pièce, contrôle ton ton, contrôle ton image, fais en sorte que ta présence en dise plus que tes mots ne pourraient jamais le faire. Souviens-toi de ceci, les gens ne te traitent pas comme tu es, ils te traitent comme ils te perçoivent, et tu as le pouvoir de façonner cette perception, alors fais-le de manière délibérée, stratégique, sans honte. Parce que ce n'est pas une question de manipulation pour l'ego, c'est une question de survie, dans un monde qui récompense rarement l'honnêteté, mais qui s'incline souvent devant ce qui est crédible. Tu n'as pas besoin de tromper, tu dois simplement diriger. Contrôle le projecteur, contrôle le silence, contrôle le cadre, parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, et s'il contrôle comment les autres te voient, il contrôlera comment le monde te traite. On t'a dit d'être loyal, de rester aux côtés des tiens, de rester fidèle, de ne jamais t'éloigner. Mais la loyauté n'est pas ce que tu crois. Machiavel ne lui faisait pas confiance, car il comprenait une vérité brutale. La loyauté n'est pas fondée sur l'amour. Elle est fondée sur l'intérêt. Les gens sont loyaux à ce qui leur sert pas, à ce qui les a sauvés pas, à ce qui les a soutenus pas, à ce qui a sacrifié pour eux. Tu peux saigner pour quelqu'un, et il s'en ira, non pas parce que tu n'as pas été assez loyal, mais parce que ta loyauté est devenue hors de propos. Et dans le monde réel, l'oubli est la mort. Nous avons idéalisé la loyauté et en avons fait une valeur sacrée. Mais dans les dynamiques de pouvoir, c'est une transaction, un contrat temporaire. Et comme tout contrat, il peut être rompu. Le moment où cela ne rapporte plus, réfléchis-y. Des employés qui ont tout donné à une entreprise ont été licenciés par un simple mail. Des amis pour qui tu t'es exposé ont disparu quand ta réputation était en jeu. Des leaders qui louaient ta loyauté jusqu'à ce qu'un moins cher apparaisse. La loyauté sans levier est de la servitude. Ce n'est pas admiré, c'est attendu, et une fois attendu, ce n'est plus apprécié. Cela devient un bruit de fond, un acquis, une faiblesse. Ils diront que tu as changé lorsque tu cesseras d'être loyal, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que tu as cessé d'être prévisible. Tu as cessé de leur appartenir. Machiavel te dirait, ne propose pas ta loyauté, offre de la valeur. Fais en sorte qu'ils veuillent te garder, non par sentiment, mais par nécessité. Car voici la vérité déplaisante, les gens ne te trahissent jamais sans raison.
Ils vous trahissent lorsque la raison de rester devient plus faible que celle de partir. Alors, donnez-leur une raison ou créez de la distance. Et ne confondez jamais familiarité et loyauté. Ce n'est pas parce qu'ils sont restés à vos côtés qu'ils vous suivront jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'ils ont ri avec vous qu'ils se battront pour vous. La loyauté n'est pas une question d'amour, c'est une question d'intérêt. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir froid. Cela signifie que vous devez être clair. Vous comprenez que de véritables alliances se créent à partir d'intérêts partagés, pas seulement d'une histoire commune. Vous cessez de quémander de la loyauté et commencez à construire de l'influence. Parce que lorsque vous avez du pouvoir, un véritable pouvoir stratégique et discret, la loyauté devient une conséquence, pas une demande. Ils resteront, non parce que vous l'avez exigé, mais parce que partir leur coûterait trop cher. Voilà comment on gagne la loyauté des gens. Pas par sacrifice, mais par importance. Si vous donnez trop sans rien demander en retour, ils oublieront la valeur de ce qu'ils reçoivent. Si vous offrez une loyauté sans condition, ils en testeront les limites. Alors, soyez quelqu'un qu'ils ne veulent pas perdre. Parce que ce que vous apportez est trop précieux, trop indispensable pour être remplacé. Pas quelqu'un qu'ils peuvent culpabiliser, mais quelqu'un qu'ils ne peuvent pas se permettre de trahir. Et s'ils vous trahissent, vous ne vous effondrez pas, vous ne quémandez pas, vous disparaissez. Vous laissez le silence agir, car le moment où vous n'avez plus besoin de loyauté est celui où vous commencez à la commander. Et c'est là qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais été loyaux envers vous. Ils étaient loyaux à quelque chose que vous ne leur avez jamais fait mériter. Vous avez vu ce qui arrive aux obéissants, vous avez ressenti la trahison, le silence après le sacrifice, l'absence de justice. Maintenant, vous devez choisir, répéter le cycle ou réécrire les règles. Si vous voulez arrêter d'être écrasé, vous devez cesser de vivre comme quelqu'un qui attend d'être sauvé, car personne ne viendra. Ni le système, ni le patron, ni celui qui avait juré de ne jamais partir. Et ce n'est pas une tragédie, c'est la liberté. Machiavel n'a jamais dit que la vie était juste. Il a dit que le pouvoir se mérite, non en quémandant, mais en construisant. Alors, construisez. Construisez un esprit qu'on ne peut pas manipuler. Construisez une présence qu'on ne peut ignorer. Construisez des limites tellement claires qu'elles résonnent avant même que vous ne parliez. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de reconstruction, de forger à nouveau votre identité en quelque chose d'inébranlable. Commencez par étudier les règles, pas pour les suivre mais pour comprendre comment les contourner. Sachez qu'en rester invisible, qu'en parler peu, qu'en vous retirer, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une marque de domination. Parce que la force ne passe pas toujours par la confrontation. Parfois, il s'agit de détachement, d'être si ancré que le chaos ne peut pas vous atteindre. Le monde s'attend à ce que vous soyez réactif. Il attend que vous paniquiez, que vous cherchiez leur validation, que vous couriez après leurs miettes. Alors, ne le leur donnez pas. Retirez votre énergie des endroits qui ne la méritent pas. Affamez les systèmes qui se nourrissent de votre conformité. Et pendant qu'ils se battent pour attirer l'attention, vous construisez votre puissance. Apprenez des compétences qui ne peuvent être ignorées. Créez de la valeur qui ne mendie pas. Développez une présence qui parle avant vous. Vous n'avez pas besoin de rugir. Vous devez vous élever silencieusement, stratégiquement, comme une ombre. Cela devient inévitable. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de créateur, de réaliser enfin que votre vie n'a jamais été destinée à suivre leur plan. Alors, concevez le vôtre. Fixez vos propres normes. Faites respecter votre espace. Refusez d'expliquer votre évolution. Les bonnes personnes s'adapteront. Les mauvaises s'effaceront. Laissez-les faire. Machiavel vous dirait que le lion survit par la force, le renard par la ruse. Mais celui qui combine les deux devient intouchable. Vous devez devenir les deux, non pas en renonçant à vos valeurs, mais en les protégeant avec ferveur. Parce que de bonnes intentions sans protection ne sont que des invitations à être exploitées. Alors, protégez-les.
Soyez attirants mais calculés. Soyez généreux mais sur vos gardes. Soyez ouverts mais pas vulnérables. Votre douceur n'est pas le problème. C'est votre manque de stratégie qui l'est. Réglez ça car dans ce monde, la bonté sans force équivaut au silence et le silence sans présence à la mort. Mais une présence soutenue par la clarté, c'est le pouvoir. Le genre de pouvoir qui ne demande jamais à être vu. Il ne demande rien, mais prend tout ce qu'il choisit. Et une fois que vous aurez goûté à cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et quand ils se demanderont comment vous avez changé, laissez-les, car vous n'avez pas seulement survécu, vous avez réécrit les règles. Ce n'était pas un discours de motivation, c'était un appel au réveil, car personne ne vous a dit le prix de l'aveuglement. Personne ne vous a dit que dans un monde gouverné par la perception, la loyauté et le silence, les bienveillants deviennent souvent des proies. Vous pensiez que la bonté suffisait, que faire ce qui est juste vous protégerait, que votre douleur avait un sens, que vos sacrifices finiraient par payer. Mais maintenant vous savez que ce n'est pas le cas, pas à moins de changer, pas à moins d'arrêter d'attendre la justice et de commencer à créer vos propres conditions. Il ne s'agit pas de devenir impitoyable, il s'agit d'assumer pleinement votre propre pouvoir. Il s'agit de revendiquer l'espace dans lequel vous vous êtes toujours restreint pour vous adapter et de réaliser que le monde n'a jamais détesté votre bonté. Il a simplement aimé votre conformité. Machiavel n'écrivait pas pour les rois. Il écrivait pour les survivants, pour ceux qui en avaient assez d'être utilisés, pour ceux qui en avaient fini d'être piétinés, ignorés et réduits au silence. Il ne vous a pas appris à détruire, il vous a appris à endurer avec intention, à vous lever non pas aveuglément, mais stratégiquement à prendre la parole. Ce n'est qu'une fois que le silence a rempli son rôle. Vous n'avez pas besoin de devenir insensible, mais vous devez être clair, car la clarté est l'antidote à la manipulation, et la présence est la fin de l'exploitation. Alors, demandez-vous, qui bénéficie lorsque vous restez silencieux, qui profite de votre petitesse, et à quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez d'attendre la permission de prendre place? Ce n'est pas la fin, c'est la première page d'un nouveau récit écrit par vous, joué par vous, sans jamais être défini. Plus d'espoir d'être choisi, plus de souffrance en quête d'applaudissements, plus de confusion entre obéissance et vertu. Vous avez vu le mensonge. Maintenant vous choisissez la vérité non pas pour être craint, mais pour être libre. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à devenir intouchable? Commencez ici. Une pensée à la fois, une limite à la fois, un mouvement discret à la fois. Le monde ne vous sauvera pas, mais vous pouvez écrire une histoire où vous n'aurez plus besoin d'être sauvé. Et c'est le premier avant-goût du véritable pouvoir.